Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger l'examen numéro 8, la compréhension écrite. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors nous y voici, exercice numéro 1. Les anglicismes sont un phénomène récent? Non, parce qu'ils existent depuis plusieurs siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Donc les anglicismes existent depuis minimum 200 ans. Donc ce n'est pas un phénomène récent. Existent depuis des centaines d'années? Oui. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs siècles. Et un siècle, c'est 100 ans. Sont apparus avec l'essor d'Internet? Non, ils existaient bien avant. Ok. Qui influence qui? Le français, enfin quand on dit le français, l'anglais, ici on parle de langue. On parle de langue, on ne parle pas d'habitants, de personnes. Le français influence l'anglais. Non, c'est l'anglais a intégré de nombreux termes français. Ok. L'anglais, donc c'est correct, hein. L'anglais influence le français, donc depuis plusieurs décennies, les anglicismes s'immiscent dans le quotidien des francophones. Donc celle-là c'est bon. Celle-là aussi. Les deux s'influencent mutuellement. Donc, celle-là est bonne, ok? Celle-là n'est pas bonne parce qu'il manque un élément. Celle-là n'est pas bonne parce qu'il manque un autre élément. Voilà. Exercice numéro 2. Enfin, question numéro 3, pardon. Question numéro 3. Quel secteur est le plus touché par l'anglais aujourd'hui? L'art culinaire. L'art culinaire, c'est tout ce qui est la cuisine, etc. Donc, même si certains termes anglais apparaissent, ce n'est pas le domaine le plus influencé. Donc, dans la cuisine, etc., oui, il y a des termes anglophones qui apparaissent, des anglicismes, mais c'est dans l'univers du numérique. Voilà, en fait, dans l'univers du numérique, on voit que l'anglais domine les startups, rien que le mot startup. Et l'informatique avec des termes comme manager, updater et bug. Ce sont des mots que l'on utilise beaucoup en français, surtout le mot bug. C'est un verbe en français, bug. Le verbe bugger, je bug, tu bugs, nous buggons. Bref, l'étude des civilisations passées, non, c'est l'archéologie et l'histoire utilisent peu d'anglicismes en comparaison avec le numérique. Donc voilà pour la question numéro 3. Maintenant, nous avons la question numéro 4. Un faux anglicisme est un anglicisme qui a un sens différent en français. Par exemple, on a jogging. En français, un jogging, c'est un vêtement. Mais en anglais, c'est de l'activité physique. Donc voilà ce qu'est un faux anglicisme. C'est un mot anglais qui a perdu son sens quand on le met dans la langue française. Un mot français adopté par les anglophones, non. Un anglicisme qui se prononce différemment, la prononciation n'a rien à voir. C'est le sens qui est modifié. Et c'est vrai que certains anglicismes ont des prononciations différentes en français. Question numéro 5. Depuis les années 1970, les réformes françaises sont plutôt inefficaces. Malgré ces efforts, certaines expressions anglaises restent incontournables dans de nombreux secteurs. Ils ont essayé d'enlever les anglicismes de la langue française. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ils ont inventé en fait des mots pour remplacer les anglicismes. Ça marche parfois, certes, mais c'est inefficace. Question numéro 6. L'Académie française et la Commission d'enregistrement de la langue française inventent de nouvelles tournures issues du lexique anglo-saxon. Non, elle tente de proposer des alternatives françaises. Propose. En fait, elle n'invente pas de nouvelles tournures issues du lexique anglo-saxon. Elle propose des mots français pour remplacer certains anglicismes. C'est pas des mots, enfin ils sont pas issus du lexique anglo-saxon. Par exemple, on a courriel, par exemple, à la place de email. Courriel, ça vient de courrier, ça ne vient pas de email, tout simplement. Propose des solutions linguistiques comme... Voilà, propose des solutions linguistiques, voilà, des solutions, et il les propose. Elles ont introduit des termes comme baladeur pour éviter Walkman. C'est bien ça. Ensuite, elles rejettent catégoriquement toute influence extérieure. C'est faux, parce qu'elles ne rejettent pas tous les mots étrangers, pas tous, mais elles essaient d'en limiter l'usage, tout simplement.
7. La langue française subit une invasion linguistique et risque de ne plus exister. Même si elle intègre des anglicismes, elle ne disparaît pas. Donc, donc disparaître, ça veut dire ne plus exister. Exister, ça veut dire ne pas disparaître, tout simplement. Se transforme en intégrant. La langue française se transforme en intégrant des apports étrangers. Elle évolue conservant sa richesse et sa créativité. Donc voilà, elle évolue, ça veut dire qu'elle se transforme et elle apporte de nouveaux mots, de nouveaux anglicismes dans sa langue, tout simplement. Se fige et refuse toute modification. Non, se fige, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, ok? Comme l'orthographe. On avait vu un texte avec les linguistes atterrés, et en gros, il disait que l'orthographe se fige. Là, c'est différent. Elle se fige et refuse toute modification. Non, elle continue d'évoluer, et en fonction des influences et des usages. Donc la langue française évolue de temps en temps, quoi. Elle évolue de plus en plus. Exercice numéro 1, c'est bon. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. C'est parti. Exercice numéro 2. Cochez la phrase qui a poussé un adulte à rentrer chez ses parents. On a vu que pour la génération boomerang, dans le texte, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes qui font qu'un adulte revient chez ses parents. Quelle est cette cause ici? C'est ma copine m'a quitté. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une rupture sentimentale, on a parfois des adultes qui retournent chez leurs parents. Je n'aime pas mon travail. En fait, la précarité à l'emploi, ça signifie travailler sans contrat fixe. Cette précarité de l'emploi, ce n'est pas travailler dans quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est quelque chose de vraiment différent. Voilà pourquoi ce n'est pas correct ici. Il faut que je change de logement. Rien n'indique que son loyer est trop cher. Il faut que je change de logement, ça veut dire il veut tout simplement déménager. Dans le texte, on parle d'un loyer trop cher ou du manque d'argent qui fait qu'on est obligé de rentrer chez ses parents. C'est difficile d'être autonome. Mais ici, en fait, on dit on veut tout simplement changer de logement. On n'a pas dit on veut changer de logement parce que le loyer est trop cher. On n'a pas dit ça. Question suivante. Question numéro 2. Ce qui différencie les Tanguy des boomerangs, c'est la situation professionnelle. C'est faux parce que les deux peuvent avoir le même travail. Un Tanguy et un boomerang peuvent travailler, je sais pas moi, tous les deux peuvent être médecins par exemple. Mais le boomerang, il revient chez ses parents à cause d'une rupture par exemple. En fait, le boomerang, c'est pas lui qui choisit d'aller chez ses parents. Le Tanguy, c'est lui qui choisit. C'est pourquoi la B est la bonne réponse, la volonté de rester chez ses parents. Le Tanguy, il a le choix. Le Tanguy, s'il veut partir, il peut partir. Mais le boomerang, il vit plutôt un échec, c'est plutôt de la frustration, il est plutôt obligé d'aller chez ses parents. Il n'est pas content d'être chez ses parents. Et la situation amoureuse, non, c'est pas... un Tanguy peut être célibataire, un boomerang peut être célibataire, un Tanguy peut être séparé, un boomerang peut être séparé. Il manque beaucoup d'éléments ici pour pouvoir cocher cette réponse-là, tout simplement. Les parents de boomerang, pour les parents de boomerang, la situation est parfois compliquée. Ce n'est pas toujours évident, ok? Parce qu'il faut, on va en parler après, mais il faut mettre certaines règles, accueillir quelqu'un, on a sa routine, on aime notre vie et quelqu'un vient comme ça, c'est un peu difficile pour les parents. Donc là, pour une cohabitation parfaite, donc là, voilà pourquoi ici on a dit la situation est parfois compliquée, mais pour qu'elle ne soit pas compliquée, il faut de la communication. Il est essentiel d'instaurer des règles dès le départ. Et tous les sujets doivent être abordés sans tabou. Sans tabou, ça veut dire que on parle de tout. Ok? S'il y a quelque chose qui nous dérange, s'il y a quelque chose qui nous gêne, on est obligé d'en parler. Ok? Et sans communication, ok? Sans communication, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. La cohabitation ne va pas bien se passer. Un boomerang qui reste trop longtemps risque de se sentir à l'aise. Voilà, il risque de. On ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais il risque de. Il a la possibilité d'avoir ça en fait. Un confort excessif pour l'enfant. Ok? Se sentir dérangé, non, parce que c'est lui qui dérange en fait ses parents. Et se sentir dépendant, non, parce qu'il se sent
déjà dépendant de ses parents et c'est pour ça qu'il est chez ses parents. Mais oui, plus il reste longtemps, plus il va prendre ses habitudes chez ses parents et ça peut être un problème pour ses parents. Parce qu'au début, c'est difficile d'être chez ses parents, mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 ans, bah, c'est bon, on est bien chez ses parents, on est à l'aise, on rentre à l'heure qu'on veut, on fait du bruit, voilà quoi. Et se sentir dépendant, non, parce qu'il l'est déjà, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on a la 6. Un parent refusant l'accès à son enfant est dangereux. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Peut être positif. Donc ça peut inciter l'enfant à chercher d'autres alternatives. Par exemple, il va être plus motivé à chercher du travail s'il ne peut pas dormir chez ses parents et qu'il doit payer absolument un loyer. Il est immoral, donc dire non ne signifie pas un manque de soutien. Un manque de soutien, c'est quelque chose d'immoral, mais dire non, c'est pas immoral, ça veut plus dire ah, je vais laisser mon fils se débrouiller tout seul, tout simplement. Ensuite, nous avons la 7. Cette situation que vit la génération boomerang prouve qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être autonome. L'accès à l'indépendance, l'indépendance, l'autonomie. L'indépendance, je n'ai besoin de personne. Autonomie, je n'ai besoin de personne. Je peux me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de mes parents. Donc, est aujourd'hui plus difficile qu'il y a quelques décennies. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Renforce leur relation familiale. Si c'est bien encadré, oui. Mais s'il manque cet élément dans la réponse, là, renforce leur relation familiale quand le retour est bien encadré, oui, ça aurait été la bonne réponse. Mais là, il manque un élément ici. Se termine souvent bien. Non, parfois ça se termine mal. Quand il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas de communication, ça se termine mal. Voilà, voilà pour l'exercice numéro 2 de la compréhension écrite de l'examen numéro 8. Je te laisse aller à l'exercice numéro 3 et compter tes points. Exercice numéro 3. Ce mode de vie impose des concessions et une bonne organisation. Ça, c'est Arthur qui le dit ça parce qu'il faut savoir faire des compromis. Pourquoi? Parce que compromis et concession, c'est sensiblement la même chose. Compromis, c'est quand on fait quelque chose qu'on n'a pas très envie de faire, mais on le fait quand même. Et la concession, c'est le même principe. Ok? Arthur, cette solution peut être agréable, mais n'est pas adaptée pour tous. Ça peut être une excellente expérience, mais ne convient pas à tout le monde. Voilà pour Lucas et son avis sur la colocation. Le choix des colocataires est essentiel pour une cohabitation réussie. Le plus important, c'est de bien choisir avec qui on habite. Et choisir, c'est faire un choix. Partager un logement permet d'économiser. Arthur, ça réduit les coûts. Donc les coûts, si vous ne savez pas ce que ça signifie, c'est par exemple le coût de l'eau, c'est, je sais pas moi, 100 € par mois par exemple. Question numéro 5. Vivre en colocation entraîne souvent des disputes. Ça c'est Sarah qui dit ça parce qu'il y a des désaccords sur le ménage, les dépenses communes ou le bruit. Et tout ça en fait, ça crée des problèmes. En fait, un désaccord, c'est pas forcément une dispute, mais s'il y a trop de désaccords, ça crée des disputes, tout simplement. Donc c'est ce que dit Sarah. Vivre seul reste la meilleure option à long terme. Rien ne vaut un logement personnel où on est libre. C'est Sarah qui dit ça. Donc voilà pour l'examen numéro 8. Je te laisse mettre ta note sur cette colonne-là. Et si tu as un petit moment, je te laisse me laisser un avis sur Amazon. 5 étoiles, s'il te plaît. Merci, c'était Abdou. On se dit à très bientôt pour l'examen numéro 9. Tu as bientôt terminé ton livre. Bravo, examen numéro 9 dans la prochaine vidéo. Ciao.